Mesdames, on n'arrivera jamais à manger si vous n'arrêtez pas d'effrayer les insectes. Désolée, je ne le ferai plus. Salut, je suis un saltopus. Ça se prononce saltopus, ce qui veut dire pied sauteur. Je m'appelle Violette. Et moi, Jade. On est des théropodes primitifs. On mange de la viande et on marche sur nos deux pattes arrière. Allez les filles, on l'attrape. Oh zut, on est bien coincés. Nous sommes au début de la période Triasique. Il y a 223 millions d'années de ça. Nous venons de cette partie du monde qu'on appelle aujourd'hui l'Écosse. Mais on sait très peu de choses sur nous, sinon qu'on est... Des dinosaures. Mais à vrai dire, personne n'en est sûr. Mais si personne ne sait vraiment à quoi on ressemble, alors t'as peut-être plein de taches rouges foncées et la peau toute jaune. Toi, t'as peut-être des cornets de queue. Non, je crois qu'on doit quand même ressembler un peu aux autres dinosaures. Regardez. On est à peine plus gros qu'un chat. Mais on a beaucoup de dents et elles sont très pointues. Ah, vous savez, cette apparence me satisfait assez. C'est pour moi. Au revoir. Salut, je suis un Min-Mi. C'est très facile à dire. Min-Mi. C'est le début de la période du Crétacé, il y a 150 millions d'années. Là, ce sont mes amis Charlie et Charlot. Nous sommes des dinosaures très particuliers. Nous sommes des ankylosaures. Les ankylosaures sont des dinosaures qui se nourrissent de plantes et qui ont des plaques blindées sur le dos. Aujourd'hui, nous allons faire la course. Hey! Pourquoi tu m'as fait mal? Oh, allons, avec toute cette armure que tu as sur le dos, je suis sûr que tu n'as rien senti. Tada! Alors, on l'a fait cette course ou non? Navré, mais faire la course, moi, ça me creuse l'appétit. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas encore fait la course. Les Min-Mi ne sont pas très gros, environ la taille d'un lion adulte. On aurait eu le temps d'aller en Australie et revenir. C'est là que nos fossiles ont été découverts, en Australie, dans un endroit appelé la croisée de Min-Mi. À vos marques, prêts et... Ah, j'ai plus du tout envie de faire la course, moi. Et vous? Bon, faut dire qu'on n'est pas très rapide. Allons faire une petite promenade alors. Et puis, on sait qui aurait gagné. Moi. Hein? Mes salutations, on ne s'était encore jamais vu. Vous cherchez les forêts de l'ère Jurassique, Paris? Vous cherchez un gros dinosaure comme moi, peut-être? Ben, vous êtes au bon endroit. Je suis un diplodocus. Diplodocus! Oui, c'est moi, vous m'avez trouvé. Difficile de me rater. Qu'est-ce qui sent bon comme ça? Ça vient de la forêt. Zut! Comme vous le voyez, je suis gigantesque et je n'arrive pas à passer partout où je veux me rendre. C'est pourquoi j'ai un très long cou. Est-ce que c'est bon? J'adore manger des plantes de toutes sortes et c'est pourquoi je suis ce qu'on appelle un herbivore. Mais ma grande taille ne me facilite pas toujours les choses. Et comment vous décrire à quel point je suis grand? Vous
Vous avez vu mon troupeau? On devrait le voir. Imaginez toutes des bêtes grandes comme moi. Il y a bien longtemps que je le cherche. En fait, j'ai l'impression de jouer une partie de cache-cache, moi. Regardez mes pattes de devant, elles me sont très utiles. Elles sont plus courtes que mes pattes de derrière. Avoir ces pattes m'aide à demeurer en équilibre. Regardez. J'ai aussi des dents en forme de piquet qui poussent en avant. Ces dents m'aident à prendre toutes sortes de plantes et à les avaler entières. Je saurais pas dire ce que c'est, mais ça sent bon. Et c'est peut-être mon troupeau que j'entends. Un gâteau! Surprise! Yo! Bienvenue dans ma forêt. C'est à la fin de la période jurassique et il y a de ça 150 millions d'années. Et ça fait drôlement longtemps, non? Je suis un dryosaure. Top là! Mon nom est facile à prononcer. Dri-o-zore. Ou lézard des chênes. Tenez, regardez cette dent. Elle a la forme d'une feuille de chêne, vous trouvez pas? Je viens de la Tanzanie. L'ennui avec les carnivores comme lui, c'est qu'ils veulent toujours se rapprocher de moi. Et quant à moi, je préfère me rapprocher des plantes, comme par exemple une feuille ou deux de fougère. Et c'est délicieux. Je suis peut-être petit, mais je cours vite. Petit comment? Je mesure 3 mètres. Je sais, vous avez sans doute remarqué que j'arrête pas de courir. C'est ma façon à moi de me protéger. Certains dinosaures ont des cornes ou des dents et des griffes acérées. Moi, je cours très très vite. Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages serrés. Regardez. Ouf, ça doit faire drôlement mal. Super ton virage, mon grand. Top là. Ok, c'est cool. Salut. Oups, je file, au revoir. Rapide cette restauration. Smilodon, tâche de ne pas t'approcher des mares de goudron. Oui, maman. Je suis un Smilodon pour dents de sabre. Bienvenue à l'ère de glace il y a 1 million d'années et à la mare de goudron tout près de moi. Les dinosaures ont disparu il y a fort longtemps. Les mammifères comme moi sont partout sur la planète. Stop! Interdit d'aller par là. Faut pas m'en vouloir. Il faut vous dire que je suis un peu plus petit qu'un lion. Mais le lion et moi, on est très différents. Moi, je suis vraiment beaucoup plus lourd qu'un lion. Et bien sûr, mes dents à moi sont énormes. Et puis, j'aime bien tendre des embuscades. Qu'est-ce que... Oh non, c'est pas vrai, j'ai la patte dans le goudron. Toutes sortes d'animaux ne regardent pas où ils vont et se font prendre. Mais pas moi, parce que... Parce que ta maman t'a dit de ne pas t'en approcher, pas vrai? Des milliers de fossiles de smilodons ont été découverts dans des mares de goudron en Amérique du Nord, comme on dit aujourd'hui. Le smilodon est même le fossile de la Californie. N'oublie pas de te laver derrière les oreilles. Je déteste prendre un bain. T'as qu'à ne pas tomber dans le goudron, comme ça tu prendras moins de bains. Oh, bonjour.
Soyez les bienvenus à la fin de la période jurassique. Je suis un ultrasaure. Ultra cool, ultra spécial, ultra gros. Il est facile de dire mon nom. Ultrasaure. Hé, Allosaure, tu veux me présenter? L'Ultrasaure, le seul et unique. L'Ultrasaure, c'est moi. Qui est le plus gros dinosaure entre tous? C'est moi. Je suis gros et grand. Grand comment, dis-nous? Je suis si grand que quand je m'assois près d'un étang, eh bien je couvre tout l'étang. Ha ha. L'Ultrasaure est le plus grand. Je suis un herbivore. Je mange des tonnes et des tonnes de plantes. Ouais, Il le faut pour devenir grand. il est aussi grand qu'un autobus. En fait, je suis plus grand qu'un autobus, Al. Je suis aussi haut qu'un édifice de 3 étages. Imposant. Mais certaines personnes croient que je suis pas un ultrasaure. Quoi? Ils croient que je suis juste un gros brachiosaure, puisqu'on se ressemble. Non, t'es un Ultrasaure, le seul et unique. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'État du Colorado, aux États-Unis d'Amérique. Dis-moi, quel temps il fait là-haut? Eh ben, monte et tu verras. Oui, d'accord. Allez, hop! C'est dommage. J'étais sur le point de lui montrer où se trouve sa maison. Oh, ce que c'est bon! Oh tiens, bonjour! Je suis un Moutabourasaure. Allez, dites-le avec moi, Moutabourasaure. Bienvenue au début de la période du Crétacé. Mon nom me vient de la ville de Moutaboura, qui est située en Australie. C'est là qu'on a découvert mon fossile. Comme vous le voyez, manger des feuilles de cycas n'est pour moi qu'un jeu d'enfant. Parle-nous plutôt de ton cri. Marius. Il crie encore plus fort que tous les Moutabourasaures des environs. Ouais, vous voyez, on a ces larges cavités nasales sur la tête. Et c'est par là que sortent les sons. Je parie que je crie plus fort que toi. Ah, tu crois ça, hein? Bon, d'accord. Je suis un assez gros dinosaure. Je mesure environ 7 mètres. Et je suis un herbivore. Pas mal. Bon, à mon tour. Oh, ça, c'était un de tes meilleurs. Oh, on dirait qu'on a appelé tout notre troupeau. Puisque tout le monde est là, si on criait tout son cœur. Bonne idée. À la prochaine. Bonjour. Nous sommes à la fin de la période du Crétacé, il y a 67 millions d'années, dans un lieu qu'on appelle maintenant l'Amérique du Nord. Ah! Nous attendons que les œufs finissent par éclore. Salut! Je suis un Troudon. Troudon, qui veut dire dents qui blessent. C'est parce qu'on a les dents pointues et très acérées. On est aussi les plus intelligents des dinosaures. Hé, Monsieur Troudon, mon ami et moi, on a un problème. On avait 5 graines, j'en avais 2, et voilà qu'il n'en reste qu'une seule. Combien mon ami en a-t-il mangé? Il a mangé 2 graines. Je le savais. Hé, Percival, qu'est-ce que je disais? Tu me dois 2 graines. Hein? Super brillant.
J'atteins environ la moitié de la taille d'un humain. Mais comme je suis un théropode, comme le T-Rex, je suis tout en haut de la chaîne alimentaire. Monsieur Trouille-Dent, mon ami et moi, on n'a qu'une seule feuille de cica, mais on la veut tous les deux. Que faire alors? Génial! Vous êtes super! Dents pointues avec des serres bien tranchantes. Ça y est, ils vont éclore. Ce soir, nous allons célébrer la naissance de ces petits trous-dents. Mais dès demain, ils devront apprendre à compter s'ils veulent devenir aussi brillants que moi. 1, 2, 3. Bonjour tout le monde, je suis un mammouth laineux. Vous pouvez m'appeler Momo. Mon nom en dit long. Je suis gros et plein de laine. Ouais. Et perdu. C'est vrai, c'est dur de retrouver mon troupeau quand il y a de la neige partout. Bienvenue à l'ère de glace, c'est-à-dire il y a 100 000 années, je crois. Ah! Hé! Pourquoi t'as fait ça? Mes poils longs et laineux et mon épaisse couche de duvet me gardent bien au sec et au chaud. Alors recevoir des boules de neige me laisse de glace. De plus, il y a une couche de graisse qui lubrifie mes poils pour mieux me protéger du froid. Oh! Tiens, il me vient une idée. Je me sers de mes super défenses pour enlever la neige afin de brouter ces herbes délicieuses. Comment je vais pouvoir manger tout ça? Il y en a beaucoup. Je suis un peu plus gros que le plus gros des éléphants. Par contre, mes oreilles sont beaucoup plus petites que celles d'un éléphant. Je viens des régions nordiques de la planète. C'est là que des scientifiques ont découvert un fossile entier de mammouth laineux, poils et tout, pris dans la glace. On croit souvent à tort que je suis un dinosaure, mais en réalité, je suis un animal de l'ère de glace. Ah! Ça va, petit malin. Il m'a bien eu, c'est vrai, mais il doit savoir où est le troupeau. Moi, je croyais que toi, tu le savais. Surtout ne faites aucun bruit. Je suis à la chasse. Je suis peut-être même chassé. Je suis un Enquebazor. Un Enquebazor. Pas facile de prononcer ce nom de dinosaure, avouez. Venez, on ne peut pas s'arrêter. On me suit, j'en suis sûr. Je ne suis pas bien grand, mais je dois vous avouer que je suis le grand-oncle du très puissant et très célèbre T-Rex. Dans 50 millions d'années, le T-Rex sera reconnu comme le roi des dinosaures, et c'est à moi qu'il le devra. Les Enquebazors ont été découverts dans un lieu qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Mais bien que je ne sois pas aussi imposant qu'un Tyrannosaure Rex, je suis tout de même un vrai carnivore. Je me nourris d'insectes et de petits lézards. Mes pattes avant m'aident beaucoup. Bien qu'elles n'ont que 3 doigts, un d'entre eux est comme un pouce, ce qui me permet de bien saisir les objets. Mes griffes sont très pointues, ce qui m'aide à grimper là où il n'y a pas de branches. Je suis très doué pour me cacher et observer. Je suis vraiment un as quand il s'agit de passer inaperçu. Mais parfois... On est terriblement nerveux. Hey! Ces deux-là me font bien rire.
Les amis! Hé, les amis! Ah, bonjour! Nous sommes au début de la période jurassique. Vous n'auriez pas vu 3 de mes semblables par hasard? Je suis un scoutellosaure. Un scoutellosaure. Mais appelez-moi Scout. Mes amis et moi, on aime jouer à cache-cache. Mon nom veut dire petit lézard à armure. Mon armure est faite de ces petites pointes que vous voyez. Elles servent à me défendre et à me cacher. Je suis un bipède herbivore, donc je me nourris de plantes et j'avance sur mes 2 pattes arrière. Mais je suis plutôt lourd. Bon, où sont-ils tous les 3? Je viens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arizona aux États-Unis. J'ai aussi un bec et puis j'ai des dents, ce qui me permet de manger toutes ces délicieuses plantes. Oh non, pas encore ce dilaphosaure. Allez, viens ici, mon poussin. Hop, dans ma gueule. Quoi? Mais il est où? Ah, ça va mieux. Je suis plus en sûreté avec vous, pas vrai? C'est que je suis tout petit. Je fais environ la même taille que vous. Bon, si j'étais mon troupeau, où je me cacherais? Tant pis. Vous pourrez peut-être les voir si vous revenez plus tard, mais il faudra bien ouvrir les yeux. Au revoir! Ah, salut! Je suis un abélisaure. Je suis parmi les plus féroces de tous les dinosaures. Achou! Excusez-moi. Comme je le disais, je suis parmi les plus féroces de tous les carnivores. Ça veut dire que je mange la viande. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de moi. On est à la fin de la période du Crétacé, il y a environ 75 millions d'années. À cette époque, de nombreux dinosaures avaient déjà établi leur réputation, tels que le Tyrannosaure Rex, le Triceratops, l'Allosaure, enfin, les plus connus d'entre nous. C'était plus dur pour moi de se faire remarquer. Mais c'est pas parce que j'étais pas féroce, hein. J'ai un rugissement très impressionnant, je vous le fais entendre? Veuillez m'excuser, c'est que j'ai un très vilain rhume. Une des choses les plus frappantes chez l'abélisaure, c'est qu'on a la tête vide. Regardez, notre tête est très grosse et comporte de larges ouvertures un peu partout qu'on appelle fenêtres. C'est génial pour flairer l'odeur de la collation. Mais ça veut aussi dire que ma tête est comme une gigantesque cavité nasale. Alors quand j'attrape un rhume, c'est tout un rhume. Les abélisaures ont été découverts en Amérique du Sud. C'est très désagréable d'avoir le rhume. Parce qu'alors, j'ai qu'une seule chose à faire. Je dois suivre les conseils de maman, me reposer et boire beaucoup de liquide. Je dois guérir au plus vite parce que je veux que le monde entier apprenne à connaître les abélisaures. Ça va, j'ai rien. Faut pas me surprendre comme ça. J'en ferai une crise cardiaque. Permettez-moi de me présenter. Je suis un béipiasaure. Eh oui, j'ai des plumes. Je volais il y a quelques secondes à la recherche de plantes pour me nourrir. Vous avez vu? Oui, bon, ça va, j'admets que j'ai peut-être l'air d'être tombé d'un arbre, mais j'ai senti mes ailes me soulever un peu avant de m'écraser au sol. Aïe! Vous avez entendu ça? Moi, je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Ah! Qu'est-ce que tu disais? Désolée de t'interrompre. Pourquoi tu te caches? Mais voyons, je suis un Microceratus, un des plus petits dinosaures qui soit. Enfin, quel mal pourrais-je te faire? On aurait dû l'appeler poule mouillée, pas béipiasaure, d'après le nom de la ville de Beipiao en Chine où son fossile a été trouvé. Je suis pas une poule mouillée, je suis prudent. Tu crois qu'une poule mouillée tenterait de voler encore?
Il suffit d'un peu de bonne volonté. Je vais y arriver. Mais ce ravin est profond. Bon, ça va. Non, mes plumes ne sont pas faites pour voler. C'est plus une sorte de duvet. Mais une plume est une plume, non? Et je suis pas énorme, comme vous le voyez. Non, moi je suis à peine plus grand et plus gros qu'un humain. Et je n'ai qu'à avoir l'esprit très positif. J'ai l'esprit positif! On est en ce moment à la fin de l'ère Jurassique, à la recherche du très puissant Compsognathus. Oui, Compsognathus. C'est très facile, il suffit de répéter. Hé, Bavarizor, est-ce que tu sais ce qu'on raconte sur moi? On dit que je suis le numéro 1 des prédateurs de ces îles de la mer Tétis. C'est vrai, je t'assure, aucun dinosaure n'est plus rapide. Tiens, regarde ces pattes. Elles sont longues et très fines, ce qui m'aide à courir à une vitesse folle. Tu es si gonflé d'orgueil que je m'étonne de ne pas te voir t'envoler. Et quoi? Tu oses m'insulter? Moi, le puissant Compsognathus? Je peux manger n'importe quel lézard, dinosaure ou poisson que je veux, n'importe lequel. J'étais le premier fossile de dinosaure entier étudié par les scientifiques. Tu vois, là encore, je suis le premier, numéro 1. Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est vrai, je suis plutôt petit. Et alors, je demeure le numéro 1. Excusez-moi, je dois expliquer à notre ami pourquoi je suis le numéro 1. Quoi? Je peux pas grimper, vous croyez? Vous vous trompez. Mes os sont creux comme ceux des oiseaux, ce qui me rend très léger. Et ma queue, quant à elle, m'aide à garder l'équilibre. Courez si vous voulez, essayez de vous cacher, mais surtout apprenez à prononcer Compsognathus. Nous sommes à la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années. Je suis Odnelia. Répétez Odnelia. Je joue la meilleure partie de jeu de chat que j'ai jamais joué. Il est juste derrière nous. Non, jamais il nous rattrapera. On court trop vite. C'est vrai, regardez-moi. Je suis bâtie pour la vitesse. Ma queue rigide me donne beaucoup d'équilibre pour amorcer des virages très serrés. Tu ne m'attraperas pas. Reviens ici, petit herbivore. Je joue pas, moi. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Tu parles. Pourquoi tu cours après moi si tu joues pas, hein? Il a raison quand il me traite d'herbivore. Ça veut dire mangeur de plantes. Mais je suis pas si petit que ça. Je fais environ la taille d'un gros chien. Mais si on calcule avec la queue, je suis beaucoup plus long. C'est raté! Faudra être bien plus rapide si tu veux m'attraper. J'ai beaucoup d'espace pour courir ici, dans ce qui est aujourd'hui l'État du Wyoming aux États-Unis. Reviens ici. Il y a un truc qu'il faut que je te dise. Hé! Pourquoi tu t'arrêtes? Bon, ça va. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, c'est très sérieux. C'est vraiment, vraiment sérieux. Tiens, je t'ai eu. Oh, j'arrive pas à y croire. Je suis tombée dans le piège. Attention, je vais t'attraper.
c'est bizarre. Salut, je suis un torvosaure et nous sommes à la fin de la période jurassique, il y a 144 millions d'années. Répétez mon nom, torvosaure, qui veut dire lézard sauvage. Mais qu'arrive-t-il donc à ma boîte de son? Je suis un théropode, ce qui veut dire que je marche sur deux pattes et que je mange de la viande. Quand on mange de la viande, on est un carnivore. Je suis le plus grand mangeur de viande de ces régions. Je suis un des plus grands théropodes. Je mesure plus de 10 mètres. Et ces griffes de pouce m'aident à attraper de la nourriture. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le centre-ouest des États-Unis. Hi-ha! Mi, 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 mi. Très bien. Et maintenant, écoutez bien celui-là. Je suis un carcharodontosaure de la fin de la période du Crétacé il y a 10 millions d'années. Carcharodontosaure, qui veut dire dinosaure aux dents acérées. Et avec raison, ses dents mesurent jusqu'à 20 cm. Ça fait peur, hein? Bon, ça viendra un de ces jours. J'ai une dent qui branle. Quand elle tombera, je serai la plus heureuse théropode. C'est vrai! Théropode, pied d'animal. Et il y a de nombreux dinosaures appartenant à cette famille. Croyez-le ou non, il y a même des oiseaux. Bien sûr, le T-Rex est le plus célèbre des théropodes. Mais en fait, je suis aussi grosse, sinon plus grosse qu'un T-Rex. Je mesure 13 mètres. Mais moi, je vis en Afrique du Nord. Peut-être que si je la laisse tranquille, elle finira par tomber. Mais peut-être pas aujourd'hui. Ça alors? Elle est tombée. Oui! J'ai jamais été aussi heureuse depuis que je suis sortie de mon œuf.